Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Tu veux pas me laisser finir mon intro, Eric? Non. Non? Bon, Non. qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de grave qui s'est produit aujourd'hui. Oui, c'est quoi? Ce matin, oui, tu as regardé les informations, les news à la télévision japonaise, oui, ce matin. Et donc? Et tu as eu un choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu es donc ces informations japonaises, il y a quelque chose il parlait de quelque chose et ça t'a procuré pas mal d'émotions. Tu te souviens de certains passages de ta vie, de ton expérience, et t'es à la fois triste et en colère, Ikari. Ikari, né? Oui. En réalité, Eri voulait faire autre chose aujourd'hui, mais là vraiment, à cause de ce qui s'est passé, elle veut absolument faire cette vidéo. Elle veut passer un petit coup de gueule. Voilà. Alors, oui, on veut savoir ce qui se passe. De quoi tu veux parler? Oui. Donc un japonais a parlé de son expérience. Il est père, hein, c'est ça? Ouais, c'est père. Il est père, c'est un père japonais. Il a 28 ans, un jeune père japonais a parlé de son expérience par rapport à l'éducation dans un journal japonais. Et ils ont parlé du coup également à la télé. Alors qu'est-ce qu'il dit le père? D'accord. Donc en fait il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cet article de journal. Parce qu'au départ c'était un article dans un journal japonais. Et donc du coup ils en parlaient à la télévision. Le titre de l'article du journal c'est Le Japon en retard. Même carrément, ils utilisent le terme Senshinkoku, normalement c'est pays développé. Eux, ils utilisent le terme Koshinkoku, qui veut dire pays sous-développé en matière d'éducation des enfants. Donc ça veut dire le Japon, un pays sous-développé en termes d'éducation des enfants. Waouh, wow, c'est un titre fort là. Qu'est-ce qu'il disait le père donc? Ouais. Pourquoi il disait ça? Oui. Sa femme, il faut savoir que ce père de famille, sa femme est bien sûr japonaise, mais sa femme est, elle s'occupe de garder, elle est éducatrice, elle s'occupe de garder les enfants, les petits-enfants. Hein. Et elle est tombée enceinte. Elle est éducatrice, mais elle-même, elle est tombée enceinte. Ils sont allés donc voir le directeur de la garderie. Et ils sont allés s'excuser qu'elle soit tombée enceinte. Pourquoi ils sont allés s'excuser qu'elle soit tombée enceinte? Est-ce que c'est mal de tomber enceinte au Japon? Pourquoi? Naze ayamatta no? Donc vraiment désolé, ils l'ont dit à ce directeur, ils lui ont dit désolé, excusez-nous excusez-nous, elle est tombée enceinte, je suis tombée enceinte, et parce qu'on n'a pas respecté, pourquoi ils se sont excusés? On n'a pas respecté l'ordre pour tomber enceinte. Parce qu'il y a un ordre apparemment pour tomber enceinte. Non, là je comprends pas vraiment. Un ordre pour tomber enceinte. Umareru junban te nanda yo? Douyu koto nanda? Chotto setsume shite. そのニュースを見るとね、その保育園には大体働いてるのは女性なんだよ。D'accord. その女性はみんな子供が欲しいんだけど、順番があるんだって。Ok. Donc dans les personnes qui travaillent dans la garderie pour enfants, eh bien il y a... C'est pratiquement que des femmes qui travaillent dans cette garderie, comme dans la plupart des garderies au Japon. Et donc il y a un ordre apparemment dans les règles de l'établissement, il y a un ordre pour décider de qui va, ça doit être en fonction de l'âge, je ne sais pas comment ils font pour déterminer cet ordre, mais en tout cas il y a un ordre à respecter pour
pour tomber enceinte. On ne peut pas tomber enceinte avant telle ou telle personne. Il y a un ordre. Voilà, A va tomber enceinte avant B, ensuite C va tomber enceinte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si C tombe enceinte avant B ou A, c'est le drame. Ouais. Donc, il faut respecter un ordre pour tomber enceinte. On ne peut pas tomber enceinte librement au Japon. Non. En tout cas, pas dans cette garderie-là. Et donc, ils n'ont pas respecté l'ordre dans le sens où elle est tombée enceinte avant certains de ses senpai, des personnes plus âgées, des femmes plus âgées qui travaillaient de ses collègues, hein, ses collègues plus âgés, n'étaient pas encore tombées enceintes. Elle est tombée enceinte avant ses collègues, et du coup, il y a eu un drame à cause de ça, parce qu'elle devait respecter un ordre. Pourquoi est-ce qu'il y a un ordre? C'est bizarre quand même, toute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une subtilité de la culture japonaise que je n'ai pas compris tout à fait là. Explique-nous. On en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, notamment dans le dernier live qu'on a fait. Il n'y a pas assez de garderies au Japon, pas assez de place dans les garderies. C'est très très dur de faire garder son enfant quand il a bien sûr un âge inférieur quand il ne peut pas encore aller à l'école primaire. Lorsqu'il a moins de 6 ans, c'est très très dur de le faire garder. Et notamment parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs. Hein. Il y a vraiment un gros problème de personnel. Voilà. Ah, tu voulais le dire? J'ai dit, je viens de dire ce que Eri voulait dire, mais c'est pas grave, hein. Tu continues. J'ai pris de l'avance. Voilà, le problème de personnel, il n'y a pas assez d'éducateurs. Kyoikushi. Roikushi, ce sont les éducateurs en japonais. Roikushi. 保母さんっていうね、保母さん、保育士じゃなくて保母っていう守る保つに母って書いて保母さんってだったんだけど、今最近は男性もなんとなくちょっと入ってるから割合的には少ないけど保育士っていう名前になったんだね。今までは女性の仕事だった。Avant, il y avait même un autre terme, c'était pas roikushi, c'était pas éducateur, c'était un terme avec justement le kanji de la mère dans le mot, ce qui veut dire que jusqu'à très récemment, c'était exclusivement les éducateurs. Maintenant, on dit éducateurs, mais avant, c'était exclusivement des éducatrices, exclusivement des femmes qui s'occupaient de la garde des enfants. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est principalement que des femmes. Hein. Je ne sais pas en France comment ça se passe, mais en tout cas, au Japon, des femmes. Donc le terme, ils ont changé un peu le terme. Okay. Mais plus de 90% des femmes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet ordre? Pourquoi un ordre pour les naissances des éducatrices dans les établissements? どうしてかというとフランスでの制度はよくわかんないけどさ、日本ではね、0歳の子供を見るために Donc en fait, parce qu'au Japon, pour voir un enfant qui a entre 0 et 1 an, qui vient de naître, pour voir un bébé, pour 3 enfants, hein, les règles, enfin la loi au Japon, pour 3 enfants, il faut au moins un éducateur ou une éducatrice. Ensuite, avec l'âge, il en faudra moins, mais pour les tout petits bébés, il faut quand même 3, pour 3 enfants, 3 bébés, il faut un éducateur. で、4歳から5歳は30人に対して1人なんだって。もう一回言って。4歳からà 5 partir 歳 de の 4 ans jusqu'à 5 ans, par exemple, の子供は oui, 30人に対して1人。 pour 30 enfants entre 4 et 5 ans, il suffit d'un éducateur ou d'une éducatrice. Donc, plus l'âge des enfants va, plus ils sont âgés, moins ça pose problème. Et pour les tout petits enfants, pour les bébés, vraiment, c'est dramatique. Il n'y a pas assez d'éducateurs. そう10倍の人が必要になってくるんだよ。で、今日本では子供が早くお母さんが復帰するように、子供がいっぱい今0歳でもね保育園に入れたい人いっぱいいるんだよ。だけども人が足りない。 Il y a beaucoup de mères qui veulent continuer à travailler ou qui doivent travailler et donc du coup elles veulent vraiment faire garder leurs enfants même juste après la naissance. そう
どうして人が足りないかというと、保育士になりたい人が少ないから。Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs au Japon, il suffirait peut-être de les former. Eh bien, c'est aussi la raison, c'est parce que les salaires sont bas, Kyuryo ga hikui. Et vous le précisez aussi, les conditions sont assez difficiles. Les constitutions sont difficiles. Elles ont beaucoup d'heures. Et elles sont peu payées. 平均的に日本の全体的な平均月収1ヶ月にもらえる平均の月収は Le salaire moyen au Japon est de だいたい統計によると33万円なんだよ。33万円、à peu près 330 000 yens. 330 000 yens, ça en euros, euro de ça fait peut-être dans les 2500, 2600 euros par mois, je pense à peu près. Enfin bref. Ça doit être du ça doit être du brut, c'est pas du net, je pense. Il y a des charges sociales, aussi les impôts, tout ça qui vont être enlevés bien sûr de ces salaires là. Là on vous a donné le salaire brut. Donc la moyenne, donc 330 000 yens par mois. Et par rapport à cette moyenne là, est-ce qu'ils sont en dessous, vraiment en dessous? そうでそれに対して保育士の給料は22万円なんだよ。22万円。 Et les éducatrices n'ont par mois だから11万も違う。 220 000 en moyenne, 220 000 yens par mois pour les éducatrices. Donc la moyenne nationale 330 000, alors que les éducatrices elles ont 220 000. Donc c'est nettement en dessous. C'est un tiers en dessous de ce que gagnent en moyenne les Japonais. 私の友達にも何人か保育士始めた卒業して保育士になった友達がいるんだけど、確かね最初の給料は16万もないなって言ってた。 Et en plus, une amie d'Eri qui est éducatrice disait qu'au départ, elle ne gagnait que 160 000 yens par mois, ce qui est vraiment très très peu là au Japon. Pour vivre avec ce salaire-là, c'est difficile. Faut savoir aussi que ça dépend des prix du pays, évidemment. Les choses n'ont pas les mêmes prix en fonction du pays. C'est pas toujours la même chose, mais il faut savoir, moi je vous le dis clairement, 160 000 ou même 220 000, hein, la moyenne pour les éducateurs, c'est très très peu comme salaire pour vivre normalement au Japon, c'est vraiment peu, c'est vraiment peu. そして給料が少ない割に仕事量がすごく多い。 Mais elles ont beaucoup d'heures, hein, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'heures de travail. そう、時間もそうだし、あと体力も使う。 Et ça demande beaucoup d'efforts physiques. だからなりたい人はすごく少なくて、だいたいなんか今は peu de jeunes, peu de personnes veulent devenir éducatrices ou éducateurs ou éducatrices. ある大きな都市ではね、一人の保育士を欲しがるために6の保育園がうちに来てください、うちに来てくださいっていうっていうくらい6倍、一人の保育士に対してね、6個の保育園がうちに来てほしいっていうアピールしてた大きな都市で。 Dans une grande ville, il y a 6 roikuen, 6 garderies qui demandaient justement... Ah oui, pour un éducateur, il y a 6 garderies différentes qui demandent à cet éducateur de venir dans leur garderie pour travailler. Vous imaginez, ça veut dire qu'il y a une demande très très forte de personnel. そう、だから今新しくそうやって保育士を入れるのをすごく難しい、まず。 Donc c'est très dur de trouver des éducateurs. Vraiment très dur de trouver des éducateurs. Les écoles, c'est avant l'école primaire, donc c'est moi je dis garderie. Ces garderies se battent vraiment pour trouver des éducateurs. Faut savoir aussi qu'au Japon, il n'y a pas de babysitter. Le système de babysitting n'existe pas. Donc, parce que les Japonais n'ont pas confiance en les personnes qui ne connaissent pas. Donc il y a des établissements spécialisés, c'est ces établissements spécialisés que j'appelle garderies ici. Et donc il y a une demande de personnel. Il y a des garderies, mais elles n'ont pas de personnel, pas assez de personnel. Et donc du coup, elles ne peuvent pas garder davantage d'enfants. Là, on parlait de Nagoya, l'exemple qui était qui ressortait à la télévision et dans cet article de journal. Le père, il est de Nagoya. Voilà. Nagoya, c'est une grande ville japonaise, très grande ville. Hein. そしてせっかくそうやってさ入ってきた保育士さんを辞めてほしくないんだよ。Du coup,
Du coup, comme ils ont peu de personnel, ils veulent absolument garder leur personnel au maximum. Je commence à comprendre là. Oui. Si elles vont tomber enceintes, oui. Si elles vont tomber enceintes, elles vont arrêter leur travail d'éducatrice et du coup, ils ont décidé que il y aurait un ordre dans l'établissement pour les éducatrices. Donc elles n'ont pas le droit de tomber enceintes quand elles veulent. C'est dingue ça quand même. C'est un cercle vicieux. それで順番を決めて、時期も決めて、あなた今この時期だったら妊娠してもいいよとか、あなたが次の人が見つかったから妊娠して退職してもいいよとか、そういう条件をつけるわけね。Donc à partir de il y a donc des conditions hein, dans leur travail, des conditions dans le contrat qui vont dire bon bah toi tu pourras avoir un enfant à telle période de l'année ou à tel moment de ta vie à partir de tel âge, mais pas avant un tel, pas avant l'un de tes senpai, etc. Waouh, donc c'est vraiment bizarre. Je comprends maintenant pourquoi le père de famille disait donc le Japon est un pays sous-développé en termes d'éducation et d'accouchement en fait. Pas d'accouchement dans le fait du fait d'accoucher, mais dans l'éducation et la prise en charge des enfants. Vraiment, il y a un problème au Japon à ce niveau-là, quoi. だからその謝りに行ったのは園長先生を怒らせたの。園長先生がそれに妊娠したその妻に対してどうしてあなたそういう時期も考えないで勝手に妊娠したの？わがままだね。Sans respecter l'ordre, tu es bien égoïste de tomber enceinte à ce moment-là. Lui a pensé et a dit le directeur de l'école. Du coup, le père et la mère, hein, l'éducatrice donc, sont allés s'excuser parce qu'elle était tombée enceinte. Sont allés s'excuser auprès du directeur de l'école. Parce que le directeur il a pété un câble littéralement à cause de ça respectait pas l'ordre de l'établissement. Et ça s'appelle normalement au Japon le fait qu'un directeur justement mette autant de pression ou un employeur autant de pression sur ses employés, ça s'appelle le pawahara. Power, ça vient de power en anglais, hein, power la force, et hara c'est harassment. Voilà, harcèlement par la force hein, du directeur, donc pawahara, harcèlement par la force du directeur par rapport à son employée éducatrice parce qu'elle ne pouvait pas, il n'acceptait pas qu'elle tombe enceinte à ce moment-là. Il y a un autre mot qui s'appelle aussi matahara, maternity harassment, donc harcèlement maternité, harcèlement de maternité, je sais pas si on dit ça en français, il y a peut-être d'autres mots, parce que là c'est vraiment un mot tiré de l'anglais, mais un mot vraiment japonais, donc c'est assez spécifique. Mais c'est intéressant ça, pawahara, matahara, c'est ça? Et donc, est-ce que toi, Eri, parce que tu m'as dit au début de la vidéo, tu nous as dit que ça t'avait mis en colère, tu étais triste. Donc j'imagine que dans ton expérience, ça t'a fait penser à quelque chose, tu as peut-être déjà vécu ça. Allez, parle-nous-en. On veut savoir. 私は初めて大学を卒業して大きな日本の企業に入ったんだよ。 Donc Eri, au tout début, il y a pas mal d'années déjà, pas si vieux que ça, mais quand même, au tout début, juste après l'université, donc il y a un certain nombre d'années, elle est rentrée dans une grande boîte, on va pas dire le nom évidemment, mais dans une grande boîte japonaise, dans une grande entreprise. Qui est active même à l'international, hein, qui a des branches, des filières, même dans d'autres pays. 大きな企業で福利厚生もしっかりしてるっていうパンフレットももらって説明も受けて、会社説明会。 Et donc pendant vous savez, il y a des forums d'entreprise, on peut visiter un peu aussi parfois les locaux. Et on va avoir pas mal d'informations sur l'entreprise avant d'y rentrer, avant de se dire ah cette entreprise ça va être adapté à ma situation, je veux y travailler. Tout ça, les entreprises font des présentations, présentent leur système, etc. Et donc Eri avait été à ce forum d'entreprise pour avoir des informations parce que cette entreprise l'intéressait. 私が入った
家は結構女性が多かったんだよね、だけど女性が多いからこそ女性に対する制度もしっかりしてるよって。 Et on lui avait bien expliqué que beaucoup de femmes travaillaient dans cette entreprise, notamment dans la partie dans laquelle Eri voulait travailler, et que du coup le système était bien fait, justement était adapté aux femmes, voilà, et l'entreprise allait suivre justement ces femmes dans leur vie et les aider en cas de problème ou quoi que ce soit, dans les aléas de la vie. Donc ça, le système avait l'air vraiment bien fait et adapté justement adapté au féminin. そして私はそれを信じて応募して入ってすごくいっぱい面接もパスしてせっかく入ったんだよ。 Du coup, Eri avait vraiment envie de travailler dans cette entreprise, hein, et elle a passé des examens, des interviews, etc. Et au final, tu as été prise. Tu as travaillé dans cette entreprise pendant 1 an à peu près. ちょっと聞いて、その入ってその間にダビと結婚した。 Et dans le processus, tu veux dire, si vous voulez, au départ, elle n'était pas encore mariée avec moi quand elle a commencé à passer les examens, les interviews, les différentes interviews pour travailler dans cette entreprise. Elle n'était pas encore mariée avec moi, mais on s'est mariés à peu près dans la même période. Donc au final, quand elle a commencé à travailler dans cette entreprise, elle était déjà mariée avec moi. Elle venait de se marier avec moi. Et ça a posé problème. Mondai ni natta, そう。で、最初は私がね、私の上司である課長が son supérieur, le kacho, son supérieur, sa supérieure, donc c'est une femme. 女性で50代の女性。 Elle a la cinquantaine à peu près. Elle avait la cinquantaine. 独身で Elle était célibataire. 子供がいなくて Pas d'enfant, hein, kodomo ga inai. 元保育士。 Et elle était ex-éducatrice. Ouais. Ça, je ne savais pas, ça. Tu me l'avais pas dit. Je savais le reste, mais le fait qu'elle était elle-même avant éducatrice, je ne le savais pas. Vous entendez peut-être les sirènes des pompiers, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour nous. Non, Eri n'accouche pas tout de suite. Non, pas encore. Ne vous inquiétez pas. Mais si jamais, voilà, elle a les premières douleurs, du coup, on arrêtera la vidéo et on ira à l'hôpital. Donc, vas-y, continue avant d'avoir des douleurs. Et donc, sa supérieure, hein, elles s'entendaient vraiment très bien toutes les deux. Voilà. Mais quand elle a dit à sa supérieure, donc, quand elle a annoncé qu'elle était tombée, pas tombée enceinte, parce qu'elle n'était pas enceinte encore à cette époque, et elle pensait même pas tomber enceinte, hein. Elle s'était juste mariée avec moi. Finalement, Eri est tombée enceinte largement après, beaucoup plus tard, récemment. だからまだ私は結婚しただけなのに、それを聞いた彼女はその日から私をずーっと無視して教育をしてくれなかったの。Ah là là là. Donc Eri n'était même pas tombée enceinte, n'avait même pas encore à l'époque envie d'avoir un enfant tout de suite. Elle s'était juste mariée avec moi, et rien que le fait d'annoncer ça justement à sa supérieure, ça avait été un gros problème. Sa supérieure n'avait pas accepté le fait qu'elle soit mariée, qu'elle soit déjà mariée, parce que au Japon, ça tu vas nous l'expliquer aussi, mais pourquoi est-ce que ça a été un choc pour elle? カチョにとってなぜショックだったのか。なぜかというと、日本では結婚したらすぐ子供を産んで退職をするか、休むかっていうね、どっちかというと退職するんだよ。Parce que au Japon, dans la mentalité, même si c'est de moins en moins le cas, ça reste dans les mentalités. Ce sont des, je dirais pas des préjugés, mais voilà des idées toutes faites. Eh bien, donc les femmes, quand elles sont mariées, les femmes japonaises souvent arrêtent de travailler. En tout cas, l'image, c'est que une femme qui se marie doit, entre guillemets, ou est poussée à arrêter de travailler et avoir des enfants assez rapidement. Donc, elle ne voulait pas accepter le fait que tu sois marié, mais que tu aies envie de travailler en même temps. Elle ne pouvait pas concevoir les deux. Si tu te mariais, c'est que tu allais avoir des enfants, du coup que tu allais arrêter de travailler, et elle n'a pas voulu, tu l'as dit tout à l'heure, elle a arrêté
de t'éduquer toi. Oui, parce que quand on rentre dans une entreprise, évidemment, on doit apprendre plein de choses, et donc les supérieurs ou les senpai, eh bien, apprennent aux nouveaux arrivants, aux nouveaux employés, apprennent plein de choses. Hein, ils leur enseignent eh bien, les règles de la société, de l'entreprise, la manière de se comporter avec les clients, comment travailler, tout ça. C'est une éducation qui est très importante dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, entre employés, et elle n'a pas voulu t'aider. Elle a arrêté de t'aider, de t'éduquer, de t'apprendre des choses. Non, rien. Elle te mettait de côté, quoi. Il y avait une grande vitre entre elle et Eri, du coup, plexiglas. Voilà, une vitre plexiglas, ou alors elle ne voyait plus Eri qui était devenue invisible, je ne sais pas. En tout cas, elle l'ignorait complètement. Pour elle, Eri n'existait plus parce qu'elle ne représentait plus, si vous voulez, eh bien, quelqu'un d'avenir. Elle ne représentait plus quelqu'un qu'on pouvait éduquer parce qu'elle partait du principe que Eri, de toute manière, allait arrêter de travailler bientôt. Voilà, et donc ça valait pas la peine forcément d'enseigner des choses à Eri, de lui apprendre à travailler en entreprise. Waouh, c'est ok, on a bien compris, je pense. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Mais en commentaire. Mais waouh. Et là, on parle pas des années 80, des années 90, ou même avant. Là, ce qu'a vécu Eri, c'était dans les années 2010. C'est il y a quelques années. C'est pas vieux. Et c'est toujours le cas au Japon d'ailleurs. Donc il y a vraiment un problème. Évidemment, ça va varier d'une entreprise à l'autre. Évidemment, ça va varier d'un supérieur à l'autre. Mais quand même, il y a un problème de fond par rapport au système de l'éducation au Japon, le système de la garde des enfants. Il y a vraiment un problème de fond, des choses vraiment à améliorer. Vraiment des choses à améliorer, des problèmes. Je ne sais pas comment ça se passe en France exactement. J'aimerais bien savoir. J'ai l'impression quand même que ça se passe mieux en France. Ça ne veut pas dire que c'est parfait en France. À mon avis, il y a aussi des problèmes, peut-être d'autres problèmes d'autres types. Mais j'ai quand même l'impression, parce qu'il y a aussi les babysitters, que c'est plus simple en France. Je ne sais pas. Donc dites-nous dans les commentaires, expliquez-nous un petit peu si votre expérience peut-être, hein, si vous êtes jeunes parents ou non, ou si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont des expériences à partager. N'hésitez pas à en parler en commentaire pour nous dire aussi en France un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est mieux qu'au Japon? Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes qu'au Japon? Je pense quand même que c'est différent en France. Dites-le nous. Et puis aussi à réfléchir ensemble peut-être à comment améliorer les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au final? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que l'on puisse qu'une femme puisse tomber enceinte quand elle le veut, qu'elle soit pas forcément obligée d'arrêter son travail, qu'elle puisse concilier à la fois travail et éducation des enfants. Qu'est-ce que les hommes aussi peuvent faire, hein, les hommes aussi, c'est pas un problème seulement de femmes, c'est un problème pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes. Tout est lié puisque nous vivons ensemble, évidemment, hommes et femmes. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Voilà, partagez votre expérience. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Et puis si vous avez des questions aussi à nous poser, des choses que vous n'avez pas compris. Eri est enceinte. 9 mois, c'est le 9e mois, elle peut accoucher à tout moment, donc on va avoir un fils, on est très heureux, et ça va être notre premier enfant au Japon, donc on a plein de questions comme ça, ces problèmes, voilà, vous voyez, nous touchent assez, on y réfléchit, et c'est assez intéressant d'en parler, il y a des problèmes, donc il ne faut pas se voiler la face, il faut en parler, c'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance. Mais on garde le sourire, vous voyez. C'est bon, t'as passé ton coup de gueule, Eri, tu te sens mieux maintenant. Ouais. Ça va aller. Oui, il faut dire que cette vidéo, on l'a fait aussi parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars. Pas au moment où vous regardez la vidéo, mais au moment où nous, on tourne la vidéo. C'est le 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée de... Femme. De la femme, des femmes. C'est en japonais, comment on dit la journée de la femme?
Josei no hi? Josei... ないの。実は今カレンダー見たらさ、私は知ってたん Ah oui, tout à l'heure j'ai regardé le calendrier, tu sais. そう。 Parce que tu m'as dit c'est la journée de la femme aujourd'hui. Donc Eri me dit c'est la journée de la femme. でも Je dis, カ d'accord, レンダー ok. 見ると、 Je regarde le calendrier et je vois c'est marqué Kome no hi. C'est-à-dire le jour du riz. Hein, du riz qu'on mange. 日 Le 本のさ、 jour du riz. 今日は国際的な女性の日でしょ。 Normalement c'est la journée internationale de la femme. 日本の女性の人権とかを言えるなんかそういうアピー Oui, ルする日なんだ normalement け c'est dans ど、 tous les pays, c'est 日 international. 本ではそういうのねあんまり認知されてない。 Mais au Japon, c'est vraiment C'est pas pas mis connu. en avant du tout, c'est pas connu. Ils Ouais. savent pas vraiment, les Japonais, qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme. Du coup, c'est marqué sur le calendrier la journée du riz, Kome no hi. C'est assez drôle quand même. C'est assez. 日本は今 C'est cocasse. 先進国って言ってるけど、Ouais. 確かに子育てとか女性については後進国だなって感じ。 C'est vrai. Le Japon est en avance dans plein de domaines, dans énormément de domaines, effectivement, est un pays très développé dans plein de domaines. Mais en matière d'éducation, de mise en garde, de la mise en garde des enfants, hein, quand je dis mise en garde, il y a plusieurs sens à mise en garde, d'accord, mais bon. Dans l'éducation des enfants, il y a vraiment ouais, du retard. Ouais, Du retard, évidemment. Ouais. Ok, c'était intéressant. Merci Eri, voilà, t'as passé ton coup de gueule. Donc maintenant ça va mieux. Elle va mieux. Ouais. Ouf, grâce à cette vidéo du coup, moi je vais passer une meilleure journée je pense. Eri va pas trop être énervé contre moi. Tout va aller bien, tant mieux. On vous fait de gros bisous. On attend vos réactions en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est super important. Donc je compte sur vous. Partagez sur les réseaux sociaux. Que ce soit retweet ou partage sur Twitter, sur Facebook, etc. Et puis, des pouces vers le haut. Voilà, pouces vers le haut. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on vous dit le mot de la fin comme d'habitude. Matane. Matane!